Aujourd'hui principalement connue grâce à son système d'anneaux, Saturne a longtemps été la planète connue la plus éloignée du Soleil. Elle marquait ainsi la limite extrême du système solaire dans l'esprit des astronomes jusqu'à la découverte d'Uranus en 1781. Saturne tire son nom du dieu romain de l'agriculture et du temps. Située à environ 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, elle accomplit une révolution complète en 29,5 années terrestres, tandis qu'une journée saturnienne ne dure qu'un peu plus de 10h30. Avec un diamètre de 120 536 km, soit près de 9 fois celui de la Terre, Saturne est la deuxième plus grande planète du système solaire après Jupiter. Composée principalement d'hydrogène et d'hélium, elle ne possède pas de surface solide. Au cœur de la planète se trouve un noyau dense composé de roches, de glace et de métaux, environ 15 à 25 fois plus massif que la Terre, où les températures atteignent près de 10 000 degrés Kelvin. Autour de ce noyau s'étend une épaisse couche d'hydrogène métallique liquide, comprimée par une pression colossale. C'est elle qui génère le champ magnétique puissant de Saturne. Enfin, la planète est enveloppée d'une vaste atmosphère d'hydrogène et d'hélium, parcourue de vent atteignant plus de 1800 km/h. Saturne compte aujourd'hui plus de 148 confirmés, allant de simples blocs de glace à de véritables mondes à part entière. Parmi elles se distingue Titan, découvert en 1655 par Christian Huygens. Plus grand que Mercure, il est le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère dense, composée principalement d'azote et de méthane. Un monde fascinant qui pourrait bien rappeler ce qu'était la Terre avant l'apparition de la vie. Saturne s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, à près d'1,4 milliard de kilomètres du Soleil. Dans cette région, la chaleur était trop faible pour que l'eau reste liquide. La glace se mêlait aux poussières et formait de petits blocs. Peu à peu, ces blocs s'assemblèrent pour créer un noyau solide d'environ 10 fois la masse de la Terre. Ce noyau attira alors d'énormes quantités de gaz légers, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. En seulement quelques millions d'années, Saturne atteignit sa taille actuelle, devenant la deuxième plus grande planète du système solaire. Autour d'elle, un disque secondaire de matière permit la naissance de ses nombreuses lunes. Depuis sa formation, Saturne se contracte lentement, libérant une chaleur interne considérable. Comme Jupiter, elle rayonne aujourd'hui plus d'énergie qu'elle ne reçoit du Soleil. Ce qui rend Saturne vraiment unique, ce sont ses anneaux spectaculaires, visibles même avec un petit télescope. Composé à plus de 90% de glace d'eau, mêlés à de la poussière et à des petits fragments rocheux, ils ont longtemps été considérés comme aussi anciens que le système solaire lui-même. Cependant, les analyses de la sonde Cassini ont montré qu'ils sont en réalité beaucoup plus jeunes, peut-être âgés de seulement 100 à 200 millions d'années, époque à laquelle les dinosaures régnaient encore sur Terre. Les chercheurs pensent que ces anneaux pourraient provenir de la destruction d'une ancienne lune, arrachée et déchiquetée par les puissantes forces de marée de Saturne. Ces forces expliquent également pourquoi les anneaux s'arrêtent à une distance précise de la planète, appelée limite de Roche. À l'intérieur de cette zone, aucune lune ne peut se former sans être immédiatement déchiquetée. Connu depuis la préhistoire, Saturne doit sa renommée à ses anneaux, découverts en 1610 par Galilée. En 1979, la sonde Pioneer 11 a été le premier engin à survoler Saturne. Elle a permis de découvrir le champ magnétique de la planète et de détailler certains anneaux dont l'anneau F. Elle a également observé Titan pour la première fois, bien que sa surface soit restée invisible à cause de son atmosphère dense. Quelques années plus tard, les sondes Voyager 1 et 2 ont révélé un système beaucoup plus complexe. Elles ont mis en lumière la diversité des lunes de Saturne, dont font partie Encelade, Dionée, Rhea ou encore Japet, chacune présentant des caractéristiques géologiques uniques. Ces observations ont montré que le système saturnien est bien plus dynamique et varié que ce que l'on pensait à l'époque. En 2004 a été lancée la sonde Cassini-Huygens, conjointement par la NASA et l'ESA. Elle a permis une étude détaillée de Saturne et de ses lunes pendant près de 13 ans. L'atterrissage de Huygens sur Titan en 2005 a révélé un monde au lac de méthane et à l'atmosphère dense. Cassini a également mis en évidence la présence d'un océan sous-glaciaire et de geysers sur Encelade, confirmant son potentiel pour abriter la vie. La mission s'est achevée en 2017 par une immersion volontaire de Cassini dans l'atmosphère de Saturne, offrant des données uniques sur la composition et la dynamique planétaire. Aujourd'hui, la NASA prépare le lancement de Dragonfly, un drone qui explorera Titan en vol. Cette mission ambitionne d'étudier la chimie organique du satellite et d'évaluer les conditions propices à l'émergence de la vie, poursuivant l'héritage scientifique de Cassini-Huygens. Les astronautes continuent d'observer la lente disparition des anneaux de Saturne. Ceux-ci perdraient environ 400 kg de matière par seconde sous forme de pluie d'anneaux tombant dans l'atmosphère. À long terme, dans plusieurs centaines de millions d'années, Saturne pourrait ainsi avoir complètement perdu son système d'anneaux. Saturne et ses lunes ont souvent inspiré les écrivains et cinéastes, devenant des symboles de l'inconnu et du mystère. Dans Microméga, Voltaire imagine un visiteur extraterrestre venu d'une planète de Cyrus qui arrive sur Saturne. Les habitants de Saturne y sont décrits comme des géants de 2 km de hauteur, possédant 72 sens et vivant jusqu'à 15 000 ans. Microméga se lie d'amitié avec le secrétaire de l'Académie de Saturne, qui l'emmène sur Terre, introduisant une réflexion philosophique sur la relativité des connaissances et la petitesse de l'homme dans l'univers. Dans Titan, de John Varley, une mission spatiale explore la lune Titan et découvre qu'elle est en réalité une structure vivante dotée d'une intelligence propre. Le roman transforme Saturne et ses lunes en un laboratoire cosmique où l'exploration spatiale devient une confrontation avec une forme de vie et d'intelligence inconnue. Enfin, le film Interstellar utilise Saturne comme portail vers l'avenir de l'humanité. La planète devient ainsi une étape dans un voyage interstellaire visant à trouver un refuge pour l'espèce humaine. Saturne et ses lunes y symbolisent l'espoir, la survie et le lien entre exploration scientifique et destin humain.